Goedemorgen, Pisommen. Had nog goed geslafen? Wenn man gut geschlafen hat, ist man wenig gut gelünt. Das ist wichtig. Voilà. Alors, chers amis, en ce 1er mai, ici au Broederberg, nous avons une chance extraordinaire, mais qui peut être de mauvais augure. Il fait beaucoup trop chaud, il fait un temps splendide, mais peut-être trop chaud. Alors, on l'a dit tout à l'heure, le présentateur l'a dit tout à l'heure, au cœur de cette intervention missionnaire, de cette semaine sainte, de cette semaine missionnaire, eh bien voilà la fête de Saint-Joseph Travailleur, c'est l'ouverture du mois de Marie, et puis il faut voir dans les pays totalitaires, surtout les grands défilés en l'honneur du travail, le travail. Rappelez-vous des nazis qui disaient « Arbeit macht frei hein ». Mais les marxistes disaient ça aussi, que le travail libère. Et nous sommes les bénéficiaires d'un temps extraordinaire. Et nous nous retrouvons ici. Imaginez un seul instant s'il pleuvait. Alors, il y a quelques grands jeunes parmi nous. Si je leur posais des questions, parce qu'ils vont bientôt passer le bac, qu'est-ce que c'est un être humain? Was ist ein Mensch? Qu'est-ce que c'est l'être humain? Essayez de définir ce qu'est un être humain. Les choses les plus évidentes dans lesquelles se déplacent nos vies, c'est les plus difficiles souvent à expliquer. Qu'est-ce que le temps? Qu'est-ce que la joie? Qu'est-ce que c'est un être humain? Alors il y a eu au cours de l'histoire de la philosophie ou aussi de l'Église, il y a eu un tas de définitions dont je vous fais grâce en partie sur l'être humain. Parce que s'il existe un mystère de Dieu, il existe aussi un mystère de l'homme. Et c'est un abîme. Souvent, les athées eux-mêmes ont mis le doigt là-dessus. Je pense à Friedrich Nietzsche, par exemple, qui disait « Der Mensch ist tiefer als er je gedacht ». L'homme est plus profond qu'il ne le soupçonne lui-même. Il y a un mystère qui habite le cœur de l'être humain, le vôtre et le mien. Alors on a osé des définitions. Marx disait par exemple « L'être humain c'est un produit de la matière ». Parce que tout ce que vous avez dans la matière, l'eau, le fer, le calcium, etc., vous le trouvez également dans le corps humain, un produit de la matière. Tu es 70% de flotte, toi. 70% d'eau, un être humain. Mais est-ce que c'est tout? Un produit de la matière. Ah, il y en a qui disaient, mais l'être humain, les préscolastiques disaient, c'est un bipède sans plumes. Un bipède sans plumes. Parce que tous les bipèdes avaient des plumes. Alors, je sais bien, le père d'Almer a des poules au Bischenberg. Alors, les poules marchent sur 2 pieds, c'est un bipède. Ils sont revêtus de plumes. Alors, on disait, l'être humain, il marche aussi sur 2 pieds, mais il n'a pas de plumes. Alors imaginez un seul instant Marie-Odile ou bien Annette là-bas que vous ayez des habits avec des plumes. Hein? C'est pas mal. Et puis il y en a qui disaient, avec saint Thomas d'Aquin, et après saint Thomas d'Aquin, l'être humain c'est un animal raisonnable. Depuis que j'ai fait mon service militaire, j'ai presque fait 2 ans, je ne crois plus à cette définition-là. Ce qui est certain, c'est que nous sommes habités par un mystère profond, chaque être humain. C'est incroyable ce qu'un être humain peut vivre, en positif ou en négatif. Nous sommes habités par un mystère. Et si Dieu est mystérieux, l'être humain est aussi mystérieux. Alors il y a 2 définitions sur lesquelles je veux revenir dans un instant. Eh bien, après saint Thomas d'Aquin, et déjà avant lui, on disait l'homme c'est quoi?
On répondait en latin, homo est, l'homme, homo est ratio et manus. Ah, ça c'est pas mal. L'être humain, c'est une tête, il est intelligent et ce sont des mains. Homo est ratio et manus. L'homme, un être qui a une tête, il la porte sur ses épaules, pas sous le bras, hein, pour bien s'en servir, et puis il a des mains à partir de la ratio, de son intelligence, eh bien, il va travailler avec ses mains. Il ne travaille pas selon l'instinct, il a une raison. Les animaux travaillent selon l'instinct, les abeilles par exemple. Et puis, la deuxième définition qui me fascine le plus, merci d'avoir lu le texte tout à l'heure de Genèse chapitre 1, où au verset 27 on dit « L'homme est créé à l'image de Dieu ». Ça, c'est une phrase révolutionnaire qui a toujours fait trembler les idéologies. L'être humain créé à l'image de Dieu. Une phrase révolutionnaire. Dieu créa l'homme à son image, homme et femme, il les créa. Genèse 1, 27. Comme dit, pour moi, c'est une des phrases les plus révolutionnaires de l'Ancien Testament. Et nous avons toutes et tous, en tant que chrétiens, un pied dans l'Ancien Testament. N'oubliez pas que Jésus était juif, on l'oublie parfois. Et être antisémite, disait le cardinal Suard pendant la guerre, c'est donner une gifle à Jésus ou à Marie. Ils étaient juifs. C'est une culture extraordinaire, la culture juive. Nous sommes donc créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire que nous portons en nous une dignité que personne ne peut nous ravir. À Bergen-Belsen, il y a eu un camp de concentration pour les femmes. Peut-être que vous connaissez un peu. Vous avez lu ça, ça fait 80 années que ces camps ont été libérés. Il y a une juive qui a écrit à l'occasion de son internement au camp de concentration de Bergen-Belsen. Elle écrivait « Eh bien, lorsqu'ils m'ont jeté dans la boue, lorsqu'ils m'ont piétiné, m'ont donné des coups de pied, moi comme femme, eh bien, je me disais, ils peuvent me faire tout ce qu'ils veulent, mais ils n'arriveront pas à détruire en moi l'image de Dieu. » Quelle foi! Ils n'arriveront pas à détruire en moi l'image de Dieu, parce que je suis une copie, une image de Dieu. Une juive qui écrivait cela. Et peut-être c'est cela qui a donné aussi à Jésus la dignité durant sa passion. Ce qui me frappe, il y a 15 jours nous avions la semaine sainte, ce qui me frappe le plus dans les récits de la passion, j'ai animé aux Trois Épis une semaine de retraite sur la passion de Jésus. Ce qui me frappe le plus dans la passion de Jésus, c'est son immense dignité. Il reste d'une dignité extraordinaire quand on le frappe, etc. Il ne riposte pas. Peut-être était-il porté aussi par ce verset biblique. Je suis une image de Dieu. Une image par excellence, lui le Christ, le Fils unique du Père. Et puis, le prix de la paix, puisqu'on parle beaucoup de paix en ce moment, artisan de paix, le prix de la paix, c'est de reconnaître la dignité de chacun, de chaque homme, la dignité divine qui nous habite. Mon voisin, ma voisine, c'est une image de Dieu. Donc je n'ai pas le droit de le traiter, de l'affubler de noms d'animaux, que sais-je. Ah non. Surveiller un peu notre langage et nos pensées aussi. Je plais ta Hommel, je t'oublie und so weiter. Vous connaissez tout cela. De s'affubler de noms d'animaux. Non, nous sommes habités par une dignité que personne ne peut nous ravir. Et peut-être cette juive de Bergen-Belsen
ou bien Jésus durant sa passion, eh bien, il a vécu, il a expérimenté cette dignité de création à l'image de Dieu. Je reviens à la première définition, Homo est ratio et manus. Ce sont les deux définitions qui me parlent le plus. L'être humain, c'est une raison, et ce sont des mains, des mains. Et d'autre part, eh bien, l'être humain créé à l'image de Dieu. Saint Benoît, hier soir, j'ai bien apprécié que la sœur Marie-Pierre, qu'elle s'appelle, non? Oui. Marie-Pierre a dit, nous avons une vocation de prier. Saint Benoît a ajouté, dans la règle de Saint Benoît, qui est un modèle d'équilibre, je vous invite, il existe d'ailleurs des moutures pour les laïcs, ora et labora, prie et travail, et d'initier un peu nos jeunes également à cela, ora et labora, prie et travail. Ça traversait toute la vie monastique, depuis Saint Benoît, depuis le 6e, 7e siècle, dans la vie religieuse, prie et travail. Il n'est pas dit qu'il faille tchatcher tout le temps. Et le travail, ce n'est pas simplement de pianoter sur le portable ou bien sur l'ordinateur. Le travail, c'était le travail manuel. Et là, nous découvrons quelque chose d'extraordinaire. Nous découvrons notre relation au corps. Je n'ai pas un corps, je suis un corps. Et cette main s'est formée, tes mains se sont formées dans l'affrontement avec la nature au cours de millions d'années. Nos mains se sont formées dans l'affrontement avec la nature. Et ça, c'est extraordinaire, nous pouvons en rendre grâce au Seigneur. Alors, bien sûr, les temps ont bien changé. Autrefois, les semestres les plus anciens qui sont là se souviennent qu'il fallait beaucoup travailler comme gamin, dans les champs, etc. Il fallait travailler. Mais actuellement, comme la société a tellement changé, mais qu'est-ce que nos jeunes peuvent encore faire comme travail manuel? Tirer la poubelle dehors une fois par semaine. Non, c'est que j'en fais d'autres. Ils ont travaillé pour la semaine. Tracter la poubelle dehors, ça suffit. Il n'y a presque plus de travail manuel et pourtant il faudrait être créatif aussi à ce niveau-là. Voilà. Bon. Pas facile de nos jours de travailler manuellement. Alors bien sûr, on se reporte sur le portable ou que sais-je. Mais la meilleure des thérapies, d'après Saint Benoît, c'est de travailler avec une pioche et une bêche. Travailler avec son corps, en relation au corps. Travailler avec la bêche, avec la pioche. Et Saint Benoît d'ajouter, dans l'explication de sa règle, il faut par la suite, après le travail, il faut nettoyer les outils. Et il disait qu'il faut soigner autant les outils, pour travailler au jardin par exemple, que les livres de prière. Vous l'avez chez Saint Benoît. Prie et travail. Alors Joseph a travaillé de ses mains, Saint Joseph a travaillé de ses mains, un rabot, une scie, etc. Jésus charpentier lui-même, jusque vers 30 ans, a travaillé de ses mains. Et Marie, elle n'a pas de portable non plus, elle a travaillé de ses mains. Ora et labora, prie et travail. Et c'est par là que nous pouvons réapprendre ce qu'est la sobriété heureuse dont parlait notre pape dans Laudato Si. La sobriété heureuse. Ben, ça, c'est une expérience personnelle. Aux 3 épices, je me suis également octroyé un art où je fais mon jardin. Le jardin, c'est un espace de paradis. D'ailleurs, paradeisos, en grec, signifie le jardin. Paradeisos, c'est un morceau de paradis. Tu ne vois pas passer le temps lorsque tu travailles au jardin. Dans l'Écriture sainte,
L'être humain est donc créé à l'image de Dieu. Dieu est appelé créateur au début du credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur. La création, c'est autre chose que la fabrication. Souvent, les hommes fabriquent. Si je vous demandais, ceux qui vont passer leur bachot, là, ou ceux qui l'ont passé, faites-moi un exposé sur création et fabrication. On ne dit pas que Dieu a fabriqué le monde, il a créé le monde. Et c'est une œuvre artistique formidable que le Seigneur a réalisée. Ce monde, il est beau, il est extraordinairement varié et beau, mais nous risquons de le détruire. C'est une réalité fragile, mais quelque chose de très beau. Création et fabrication. Et notre travail, le travail que nous avons à faire est appelé à être créatif. L'être humain, eh bien, pour son épanouissement, eh bien, il est appelé à réaliser des réalités créatives, des arts, un art si vous voulez. Dommage que le travail est devenu aliénant, et c'est Marx le premier qui a mis le doigt là-dessus. Hier soir a passé à la télé, je n'ai pas vu, mais j'ai vu ça dans le programme, Les temps modernes de Charlie Chaplin. Vous avez lu ça, Alors le travail à la chaîne, évidemment, ce n'est pas un travail artistique, etc. Mais il a dénoncé déjà donc ce travail à la chaîne qui n'est pas un travail créatif. Le mot travail, le mot latin, signifierait labor, le labeur. Alors le mot travail, il vient d'où? Pour exprimer la pénibilité de cette opération que nous appelons travail, on est parti du tripalium, c'est-à-dire un trépied sur lequel le cheval devait poser sa patte, et puis on le ferrait. Ça marquait la pénibilité de ce que nous appelons le travail. Mais tout travail devrait être épanouissant et créatif, c'est du rêve, parce qu'il y a des choses qui sont pénibles à vivre. Bon, je m'arrête. Encore, vous avez été, la plupart d'entre vous, beaucoup d'entre vous ont fait le porte-à-porte pour aller visiter les gens, pour leur dire qu'ils sont aimés de Dieu et que leur vie a un sens. C'est ça la bonne nouvelle. Ils sont aimés de Dieu et leur vie a un sens, en conséquence. Eh bien, avec le Père Feu, Marcel Ostotak, nous avons réalisé une intervention missionnaire au sud de Karlsruhe ensemble. Nous avons fait des visites à domicile dans les HLM, surtout en fin d'après-midi et le soir. Et puis à un moment donné, on en a quand même un peu marre, vous avez pu vivre ça. Bon, si on a visité 3, 4, 5 familles, discuté avec eux, bon, etc. Et puis Marcel a dit, moi je rentre au presbytère. Je dis, moi je vais encore faire une visite, je vais encore en faire une. Alors je fais une visite. Et celle que je vais vous raconter maintenant en conclusion. Une visite extraordinaire parce qu'on est conduit par l'Esprit Saint. Man wird geführt, on est conduit. Ta main me conduit, ta droite me saisit. Pas par hasard, le hasard n'existe pas. D'ailleurs, essayez de définir philosophiquement le hasard, vous n'arrivez pas. Le hasard, on ne va pas le définir. Mais on est conduit par l'Esprit de Dieu, comme Saint Paul a été conduit par l'Esprit de Dieu, que Jésus, Marie ont été conduits par l'Esprit de Dieu, parce qu'ils étaient pleins d'Esprit Saint. Marie et Jésus étaient pleins d'Esprit Saint. Surtout en ce mois de Marie, eh bien, l'Annonciation, et puis Jésus ressuscité, qui donne l'Esprit Saint, le jour de la Pentecôte, ils étaient pleins d'Esprit Saint. Alors je me dis, je vais encore faire une visite à domicile.
Et puis il y a une dame pimpante qui arrive, qui m'ouvre, et puis elle me dit, je lui dis, je viens de la paroisse catholique là pour visiter un peu les gens, pour parler avec eux. Alors elle me dit, c'est bon pourquoi ça? Alors je lui dis, für ein Seelenkämmerlein, pour votre petit cœur. Ah, alors rentrez mon père. Ah, je suis rentré. Qu'est-ce que je trouve chez cette dame? Je trouve environ 20 personnes, 25 personnes autour du café Kuchen. Elle fêtait elle-même, cette dame qui m'a ouvert la porte, son 60e anniversaire. Alors elle dit, mais venez, venez. Alors tout le monde s'est mis à poser des questions, etc. Et je tombe en plein là-dedans, moi qui voulais visiter sonnette après sonnette les familles. Je trouve devant moi une assemblée de 20-25 personnes, vous vous rendez compte? Alors j'ai dû téléphoner au presbytère, écoutez, je ne peux pas venir pour la messe parce que je suis retenu. Mais c'est extraordinaire. Alors j'avais hésité avant d'y aller. Marcel, il est rentré au presbytère. Je dis, moi je vais encore faire une visite. Je tombe justement dans cette famille. Man wird geführt im Leben. On est conduit. Hein? Saint Paul a été conduit. C'est l'Esprit qui lui a dit, va en Macédoine, en Europe. Évangélise en Europe. On est conduit dans la vie. Alors continuez bien votre travail missionnaire. Je m'arrête là, c'est trop. Amen.